L'œil, bien plus qu'un simple instrument de vision, fut dans les traditions anciennes le symbole d'une vérité plus grande. D'un bout à l'autre de la terre, les traditions évoquent même un troisième œil dans les cultures anciennes d'Asie, mais également d'Europe, d'Orient et d'Amérique. Il ne se limite pas qu'à l'Inde, comme on pourrait le croire. On le trouve également chez les Égyptiens, les Aztèques ou les Celtes. Bizarrement, aucun historien ni aucun archéologue n'aborde l'existence du troisième œil en dehors de l'Asie. Aucune étude historique ne traite de sa présence en Amérique, en Europe ou en Orient, malgré les myriades de découvertes effectuées. Partout sur la planète, le troisième œil représentait un portail d'illumination et d'éveil intérieur de l'être. Sa présence plurimillénaire sur la quasi-totalité des continents en fait une des traditions spirituelles les plus répandues sur Terre. Alors qu'on le pensait présent qu'en Asie, nulle part ailleurs qu'en Amérique, nous trouvons des formes aussi diversifiées du troisième œil et en très grand nombre. Les Olmèques, Toltèques, Mayas, Zapotèques, Aztèques, Incas et surtout les pré-Incas arboraient le troisième œil dans leur culture, au même titre que les civilisations aryennes et égyptiennes. Cette culture commune n'est pas une coïncidence. Il est faux et profondément naïf de penser que des peuples aussi différents et éloignés géographiquement aient pu développer la tradition du troisième œil distinctement des autres et par pur hasard, sans avoir puisé dans une source originelle plus profonde. Les civilisations les plus anciennes étaient aussi proches car elles ont été fondées par la même race d'hommes. Aux époques primordiales, la race aryano-nordique migrait sur des milliers de kilomètres à travers la terre pour fonder diverses colonies. Les écrits védiques, des hymnes du Rig Veda et de l'Atharva Veda, qui figurent parmi les textes les plus anciens de l'humanité, racontent qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, il y avait des civilisations interconnectées avec des contacts transocéaniques. On raconte que les Aryens maîtrisaient la navigation et possédaient des flottes navales traversant les océans pour explorer des peuples inconnus. Les études de l'anthropologue et navigateur Thor Heyerdahl ont prouvé la faisabilité de tels voyages, même avec des embarcations rudimentaires. Les peuples archaïques avaient la capacité de voyager d'un continent à l'autre. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons partout le troisième œil. Il a été enseigné et transmis par cette race atlantéenne, là où elle est allée. Les plus vieilles légendes indiennes, mésopotamiennes, asiatiques et mésoaméricaines nous parlent de la venue de demi-dieux humains et barbus, aux cheveux d'or et aux yeux bleus, toujours accompagnés par leurs fidèles guerriers bâtisseurs à peau blanche. La magnifique orfèvrerie de Sican illustre la vénération des peuples précolombiens envers cette élite dirigeante, où le dieu soleil, pourtant situé à plus de 15 000 km de l'Inde, est également représenté avec le troisième œil. C'est absolument fascinant. Mais l'histoire officielle préférera vous dire que nos ancêtres étaient des hommes préhistoriques incultes, qui maîtrisaient à peine le langage. On veut volontairement vous mettre cette idée dans la tête pour que vous vous contentiez de votre état actuel et que vous ne vous rendiez pas compte que nous sommes dans un cycle de décadence. En réalité, la plupart des centres spirituels construits il y a plusieurs milliers d'années, en Amérique, en Europe, en Afrique du Nord et en Asie, qui témoignent de fortes similitudes dans leur configuration, sont en fait d'anciens vestiges atlantes. Les Atlantes faisaient partie d'un cycle d'incarnation encore très centré sur le spirituel et étaient capables de percevoir non seulement les réalités du monde physique, mais également d'atteindre des sphères supérieures de la conscience, telles que l'intuition et la perception de soi. Les Atlantes jouèrent le rôle de guides spirituels pour les peuplades avoisinantes. Le troisième œil, dont ils en détenaient la connaissance occulte, est connu dans ses plus vieilles dénominations sous le nom de Trinétra. Trinétra vient de la racine aryenne tri, qui signifie le chiffre 3, et a plus tard donné naissance à la Trinité. Le troisième œil est la Trinité,
non pas la trinité chrétienne, mais la véritable trinité originelle, c'est-à-dire la fusion du corps, de l'âme et de l'esprit, qui ouvre la voie à une dimension supérieure du réel. En métaphysique, la trinité est le principe qui résout le problème de la dualité. Nous sommes tous piégés dans la dualité, entre positif et négatif, bien et mal, haut et bas, blanc et noir, chaud et froid. Tout ce qui existe est constitué de deux opposés, exactement comme l'atome. Pour sortir de cette dualité, nos ancêtres avaient compris qu'il fallait atteindre une troisième voie, un troisième principe, un axe unificateur et central qui instaure l'harmonie entre les deux opposés. Cet axe, symbolisé par un œil supérieur, placé au-dessus des deux autres, est le chakra du troisième œil qu'on voit dans toutes les cultures. Il est placé sur le front car c'est la partie visible à travers laquelle se cache la glande pinéale, qui serait aujourd'hui le résidu atrophié et physique du troisième œil. En Égypte et en Mésopotamie, le troisième œil était pour les prêtres qui en faisaient usage un véritable portail suprasensible de connexion au divin, sculpté ou peint sur d'innombrables fresques et sarcophages pharaoniques. Cet œil central illustre l'aptitude des initiés à percevoir une réalité au-delà du monde physique. Pour les Égyptiens, il s'agissait d'un canal reliant l'homme au royaume spirituel. En Inde aryenne, dont les royaumes entretenaient de vives relations avec l'Égypte, le troisième œil était une composante essentielle de la spiritualité, siège de l'intuition et de la conscience supérieure. Il figure parmi l'un des 7 chakras de l'homme. Sur les pourtours de l'Himalaya, en Inde, au Pakistan et au Népal, dans les régions comme le Gandhara, on trouve des centaines de vestiges archéologiques témoignant de la présence millénaire de ce troisième œil sur des maîtres yogiques de race blanche. Parmi ces statues issues de la culture indo-grecque figurent les toutes premières représentations au monde de Bouddha, avec un visage et des traits profondément nordiques. Il provenait de la tribu aryenne des Sakas, et même dans la description officielle des fameuses 32 caractéristiques du Bouddha, on dit qu'il avait les yeux bleus. Tous ces enseignants, en pleine contemplation, avec une marque au centre du front, étaient détenteurs du troisième œil. Cette marque révèle leur haut niveau d'élévation spirituelle. Ces maîtres aryano-nordiques sont les véritables yogis qui ont propagé leurs enseignements au cœur des tribus asiatiques durant les époques primordiales. Leurs connaissances se sont ensuite transformées au fil du temps, s'intégrant aux doctrines hindouistes et bouddhistes ultérieures. Mais la primitivité des peuples locaux a conduit à la dilution et à la perte de leurs enseignements dans ces contrées lointaines du monde, perdant leur sens initial jusqu'à devenir un ensemble de pratiques folkloriques déviantes. La disparition des Aryens en Inde a profondément changé le paysage spirituel du pays. L'hindouisme actuel n'a plus rien à voir avec ce qu'il fut il y a plus de 3500 ans. Plus au nord, en Europe, les Celtes, de même parenté que les Aryens qui vivaient en Inde, partageaient la même conception du divin et ont représenté à de multiples reprises, mais d'une manière plus subtile, le troisième œil, notamment sur des figurations humaines en métaux, mais aussi à travers les gravures païennes. Le triskel, ou la rune germanique Tevaz, qui proviennent eux aussi de la racine tri, sont également des représentations archétypales et imagées de la Trinité, qui traduisent des concepts d'une grande pureté, exemptés de la subjectivité humaine. La représentation runique de la Trinité est en fait beaucoup plus ouverte sur l'ensemble du monde vivant et moins anthropocentrée que le symbole plus tardif du troisième œil. Ces connaissances étaient déjà connues de nos ancêtres des millénaires avant la Trinité chrétienne, qui n'est ni plus ni moins qu'une allégorie d'un savoir plus ancien. Les Juifs qui ont inventé le christianisme n'ont en fait que rassemblé un conglomérat de concepts qui existaient déjà dans les cultes païens. Ces gravures, présentes dans de nombreuses traditions européennes, sont le témoignage d'une époque où la communication entre les êtres s'effectuait non pas à travers un langage articulé et uniquement intellectuel, comme c'est le cas aujourd'hui, mais par des formes intuitives et médiumniques très évoluées que nous avons perdues.
Les runes correspondent à un âge primordial où la différence entre le rêve et l'éveil pour l'esprit humain n'était pas autant marquée, ce qui fait qu'il pouvait encore communiquer des informations de manière archétypale, subliminale, mi-imagée, mi-télépathique, finalement assez proche de la dimension astrale quand nous rêvons. C'est seulement à la suite de la dissociation entre le subtil et le physique que les hommes ont commencé à apprendre la magie, c'est-à-dire l'art de manier les images, qui devient quelque chose d'occulte et qui perd de son universalité première. Magie blanche et magie noire. Il est important de comprendre que les premiers maîtres spirituels des peuples européens utilisaient les runes comme des archétypes vivants avec lesquels on pouvait interagir. L'écriture était en quelque sorte vivante, contrairement à aujourd'hui où elle est totalement vidée de son âme. En Amérique, les cultures qui ont prospéré dans le Mexique, le Pérou, la Colombie, le Panama et même l'Amérique du Nord, à travers les tribus du Mississippi, ont su conserver cet héritage très longtemps, d'où la surabondance d'objets, de symboles, de masques, de statues gravées à l'effigie du troisième œil. Sur une statue de la culture de Chankay, on voit au niveau du front la fusion de deux êtres pour n'en former qu'un seul. L'union des deux êtres symbolise la convergence des polarités opposées, masculin et féminin, matière et esprit, pour former une entité supérieure. Nous sommes complètement dans la Trinité, la dualité fusionne et laisse place à un troisième principe, central et immanent. Ça ne vous rappelle rien? L'enseignement de la statue de Chankay ressemble exactement à la manière dont fonctionne le monde vivant et le cosmos. Soyez attentifs à ce qui va suivre, car c'est d'une importance capitale. Lorsqu'on observe un arbre en train de croître, on va dire que la branche la plus ancienne se divise en deux pour former les deux branches les plus jeunes, et ainsi de suite. En réalité, ce que nous ne voyons pas, c'est que les branches les plus jeunes, nouvellement apparues, ne sont pas qu'une division de la branche antérieure. Elles forment automatiquement une nouvelle unité, un nouveau canal permettant d'accéder à la branche d'origine, exactement comme la créature de Chankay où ce sont les deux êtres qui s'unissent pour accéder à l'être originel. Leur dualité apparente révèle une unité supérieure. La Trinité se retrouve partout, et le monde végétal en est un illustre exemple. Dans les mathématiques, c'est la même chose. L'unité est toujours l'union de deux divisions égales, et ce principe est fractal. Rétrospectivement, on peut dire que le point d'union de deux jeunes branches qui partent du rameau principal incarne non pas un simple prolongement de l'arbre vers l'extérieur, mais avant tout le lien intérieur qui permet d'accéder à la source de l'arbre. C'est exactement pareil pour l'humanité. L'homme ne doit pas être vu comme le prolongement de l'origine, il est le moyen d'y parvenir. Vous comprenez? La réalité est un miroir. Il faut inverser la logique. Cette réalité humaine et végétale se retrouve également dans notre réalité temporelle. Le présent n'est pas le prolongement du passé, le présent est une trinité, une coexistence permanente du passé et du futur, unis par le présent. Il est le point d'alignement de deux principes contraires qui fusionnent pour n'en former qu'un. Ainsi, lorsque vous observez l'arbre avec ses branches, vous savez maintenant que la branche d'origine qui a fait naître les deux autres n'est pas originelle au sens où elle est simplement plus âgée que les jeunes pousses. Elle l'est parce qu'elle incarne l'unité à travers laquelle vivent les branches nouvelles. Ce n'est pas une question de temps, mais de structuration. Fondamentalement, le temps ne définit pas l'origine d'une chose. Rapporté à l'homme, cela signifie que la question de notre origine ne peut être simplement répondue du point de vue temporel ou chronologique, même si ça y participe à notre échelle. Au même titre que les ramifications d'un arbre, c'est la structure d'un organisme qui définit la source de son origine. Le temps en lui-même n'est pas essentiel, et à son échelle, l'humanité, elle aussi, est placée dans une branche, elle-même reliée à une branche plus grande, elle-même reliée à une branche encore plus grande. Nous aurons beau essayer d'explorer le point extérieur de la branche, cela ne fera que nous éloigner du centre de l'arbre. C'est justement en essayant de se comprendre soi-même,
comment notre propre structure fonctionne, que nous pouvons espérer accéder à certaines réponses. Mais dans cette métaphore, les branches les plus jeunes ne sont pas seulement le moyen d'atteindre la source. Elles sont aussi les révélatrices et les mémoires de la source elle-même, par lesquelles l'arbre existe et s'exprime dans le présent. Autrement dit, l'origine vit et se transforme à travers ce qu'elle engendre. L'origine n'est pas un point fixe éloigné dans le temps, mais une matrice qui est à la fois source et conteneur. Elle génère de nouvelles formes tout en restant intégrée dans ces formes. Il faut comprendre que rien n'existe de manière isolée. Ce que nous percevons comme l'origine de quelque chose n'est qu'une relation vivante avec ce qui lui succède. Cela nous amène à une vision non dualiste, trinitaire, où chaque partie n'existe qu'en fonction de l'ensemble et où l'ensemble ne trouve sa réalité qu'à travers ses parties. Dans le taoïsme, le Tao est à la fois l'origine de toute chose et ce qui les traverse en permanence, exactement comme dans la logique fractale. Chaque fragment contient à la fois un nouvel élément du tout, mais également la structure entière du tout. C'est l'unité dans la multiplicité. Le Tao n'est pas simplement un point depuis lequel tout découle, comme le voudrait la pseudo-théorie du Big Bang, mais un flux éternel et cyclique en interrelation permanente avec lui-même. Dans l'hindouisme, la Trimurti représente le principe de création, de préservation et de transformation de manière simultanée, ce qui n'est ni plus ni moins que le résumé du principe trinitaire de la matrice qui régit nos vies. Nous sommes en permanence dans l'interrelation du processus création, préservation et transformation. Qui pourrait nier une telle réalité? La perception humaine moderne a été fragmentée, hypnotisée et divisée par une réalité linéaire, matérielle et illusoire, mais le travail spirituel consiste à dépasser ces illusions de séparation et à percevoir l'unité sous-jacente à toutes les choses. Les textes sacrés découverts au Tibet au cours des 100 dernières années nous parlent d'une époque où l'humanité vivait dans un âge d'or, une ère où nos ancêtres savaient toutes ces choses et n'avaient pas besoin de le formuler. Ceux qui ont ensuite été porteurs du troisième œil sont des symboles de cette mémoire transgénérationnelle jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est qu'à travers les cycles successifs des âges et des réincarnations, l'humanité s'est éloignée de son chemin initial, tiraillée entre des forces arimaniennes et lucifériennes. L'égoïsme, les désirs matériels et l'avidité l'ont entraînée dans une chute où elle s'est plongée dans la densité et la division de la matière. Ce processus a conduit à une atrophie progressive de certains de nos organes spirituels, jusqu'à ce qu'ils ne subsistent qu'en germe, cachés dans la glande pinéale, comme une trace latente de notre potentiel divin. Ce qui est frappant, c'est l'effacement progressif de notre histoire dans les récits historiques officiels. Les migrations aryennes et leur rôle dans la transmission de ces savoirs sont volontairement dissimulés. Ils veulent éteindre notre mémoire. Ils veulent contrôler la chute de l'humanité et nous fabriquer une fausse histoire. Mais tout n'est pas perdu. Les cycles se chevauchent. Ces capacités, bien que dormantes, peuvent être réactivées par ceux qui entreprennent une quête intérieure. Les grands initiés à travers les âges ont démontré que par une discipline stricte et une vie ascétique, il est possible de restaurer ce stade avancé de conscience. Une vie saine, une alimentation saine, jeûner, méditer et s'élever sont des conditions indispensables pour raviver ce que nous avons oublié. Le troisième œil est le symbole de ce que l'humanité peut redevenir si elle choisit la voie de l'éveil, mais non pas en rêvant, par l'effort et la souffrance, en faisant face à nos démons, en étant actifs, libres de ce que nous voulons être, libres de nos choix, libres des chaînes auxquelles nous sommes attachés.